comment travailler, comment améliorer son footwork, son jeu de jambes en boxe anglaise. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Boxing Factory TV. Je suis avec Coach Joe qui aujourd'hui va m'apprendre à devenir un prince du jeu de jambes, un prince du footwork pour la boxe anglaise. Je sais que tu as besoin. Footwork. Mais je pense que tout le monde en a besoin. Oui, parce que c'est un peu la base. Hein. Tu connais un peu ma philosophie à ce niveau-là. Oui, bien sûr. Le footwork, les déplacements, c'est la base. En boxe, c'était quoi? Tu avais une phrase, c'était le mouvement. Le mouvement appelle le mouvement. C'est exactement ça. C'est totalement ça. Okay, ça veut dire que le footwork, c'est vraiment la base. D'une part, c'est ce qui va te permettre de rentrer dans la ligne d'attaque, dans la zone d'attaque. Cette fameuse zone dans laquelle tu peux te faire allumer ou je peux aussi potentiellement allumer. Okay, et aussi de sortir de cette zone. Okay, donc ça, c'est intéressant de tout de suite travailler une belle agilité, une belle fluidité au niveau des jambes. Okay, parce que finalement, c'est un peu… C'est la base, simplement. C'est la base, savoir se déplacer d'avant en arrière, sur les côtés, savoir se déplacer de manière circulaire, okay, être vraiment à l'aise sur ses jambes, donc de bons déplacements, mais tout en conservant son centre de gravité. Et pour ça, j'ai 2-3 exercices que je te proposais par la suite. Mais les points importants à garder en tête, c'est faire des petits pas. D'accord, petits pas, pour justement conserver son centre de gravité. Tu vois, parce que ce qu'on observe souvent, c'est qu'ils vont faire de grands pas. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Il y en a qui changent de garde, mais pas en finissant en grand écart non plus. Bon, je ne vais manifestement pas le faire, ça va être compliqué. Mais je veux dire, ils changent de garde pour passer en dessous. Exactement. Utiliser leur pivot, remiser, après ils repassent en dessous. C'est un enfer quand tu vois. C'est très joli à voir. Hein. Mais du coup, c'est pour ça que le cas de faire des petits pas m'intriguait beaucoup. Est-ce que tu peux développer un petit peu? Oui, je te développe. Et pour revenir à ce que tu peux rebondir sur ce que tu disais, c'est possible, hein, ça se fait, hein, changer de garde en plein milieu d'une combinaison. Mais ça, c'est quand même un niveau avancé. Oui. Tu vois pas ça tous les jours. Non, totalement. Il faut déjà avoir de bases très très solides, tu vois. Mais avoir un footwork de malade pour se permettre ce genre de choses. Okay, donc ça, c'est vraiment le genre de choses qu'on va clairement éviter de faire avec les débutants. Les débutants qui débarquent à la salle, on leur dit non, ok, conserve ta garde de boxe. Ouais, mais non. Dans un premier temps, essaye de développer une belle agilité, tu as une belle fluidité dans ta garde de base, et puis après, on verra. Tu vois. Donc pour revenir à ta question de petits pas, finalement, ça te permet d'une part de conserver ton centre de gravité, et de plus facilement récupérer. Tu vois, si tu fais à chaque fois des grands pas, d'une part, tu perds du temps, tu vois, pour ramener l'autre jambe. Et fatalement, tu es moins efficace. Okay, donc vraiment, se déplacer par petits pas. Alors, je ne dis pas, hein, certaines situations t'obligeront à faire des plus grands pas. Okay, donc concrètement, je suis loin de toi, moi je veux te toucher avec ce jab. Okay, ici, je peux me permettre de faire un pas un peu plus grand, d'accord, parce que ici, je veux toucher. Mais après, ce que je dois faire, c'est tout de suite revenir. Okay, ou trouver une astuce. Exactement. Simplement juste ramener la jambe à ce moment-là. Ou profiter de ce pas pour rentrer là. Okay, donc ça, c'est une possibilité. Mais de manière générale, on va toujours privilégier des petits pas. Je ne dis pas que faire des grands pas, c'est négatif. C'est négatif, ça se fait, mais on sera, je pense, beaucoup plus efficace avec des petits pas. Et de manière, on peut plus facilement contrôler, tu vois, la distance. Et puis, ces déplacements. Je vais te proposer 2-3 exercices pour travailler un peu ce footwork. Et puis voilà. Let's go. Ici, je vous propose 2-3 exercices avec l'échelle. Alors moi, l'échelle, je l'utilise dans le cadre du footwork, évidemment. Mais c'est plus un repère visuel. Okay, c'est pas tant pour développer sa vitesse de déplacement. Okay, parce que ça fait aussi l'objet d'un grand débat, mais c'est plutôt pour avoir des repères visuels. Okay, surtout pour les débutants, c'est intéressant d'avoir ces repères-là. Okay, donc ici, le premier exercice, on va simplement partir sur un déplacement linéaire. Okay, donc, je me mets en garde de boxe. Okay, donc, un pied dans l'échelon, l'autre pied à l'extérieur de l'échelon. Okay, je m'assure d'être dans un premier temps bien stable. Okay, si je rappelle un peu les critères importants à observer dans sa garde de boxe, okay, les jambes un peu fléchies pour amortir. Okay, je lève légèrement les talons, okay, pour un peu plus d'agilité. Okay, je ne veux pas être trop lourd. Okay, je veux pouvoir me déplacer avec réactivité. Donc pour ça, c'est intéressant d'être un peu plus sur les talons. Okay. Bon, ma garde, mon tombe bas. Okay, je ne suis pas complètement de face. Hein. 3/4 face. Okay. Et à partir de là, je vais simplement me déplacer vers l'avant. Okay, je vais vers l'avant, c'est la jambe avant. Boum, simplement.
simplement. Un pied à l'extérieur à chaque. Exactement. Ok. Une fois que j'arrive ici, alors généralement, je positionne un petit plot ici, qui me permet de contourner, ok, revenir en pas chassé, voilà, pour travailler aussi un peu ce déplacement-là. Et ensuite, je repars. Boum, 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 boum. Je contourne, ok. Vous observez, hein, j'essaye toujours de conserver un certain écart entre mes jambes. J'évite d'avoir les jambes jointes, ok. Une fois que ça, c'est plus ou moins maîtrisé, je peux faire la même chose de manière un peu plus dynamique. Hop. Vous avez vu, tout à l'heure, je me suis déplacé, j'ai fait des pas. Ici, en l'occurrence, je suis un peu plus dans la propulsion. Je propulse, je propulse, je propulse. Okay, c'est le même type de pas, de déplacement, mais de manière un peu plus dynamique. On récapitule. Déplacement des bases. 1, 2, hop. Le suivant, je propulse, je propulse, je propulse. Je contourne, je chasse. Okay. C'est marrant, ça rejoint, le fait de se propulser de manière dynamique, ça rejoint fortement une tendance actuelle, en tout cas sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu as vu passer, c'est le ghost step. Ah non, dis-moi. En fait, c'est le fait de se propulser tellement vite vers l'avant. Ah oui, que c'est comme si tu te téléportais un peu. Je vois très bien. Je vois très bien. Ouais. Et du coup, ça rejoint totalement ceci. Et puis forcément, petit à petit, elle est de plus en plus vite. Exactement, c'est ça. Et puis à ça, on peut même rajouter le bras avant. Hein. Oui, bien sûr. Donc à mon déplacement, je rajoute le jab. Bam. En même temps, ici, en même temps. Ok, c'est vraiment important de développer cette synchronisation-là. Ok, boum, 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 en même temps. En même temps, boum, 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 je contourne, et ainsi de suite. Même chose avec cette idée de propulsion, de ghost step, comme tu dis. Bam, 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 bam. Hop, je déplace. Et là, finalement, on travaille 2 types de déplacements, même 3. Hein. Donc le déplacement classique, le ghost step et le déplacement en pas chassé. Donc ici, je propose un autre type d'exercice, okay. Donc il travaille plus ou moins finalement les mêmes choses, sauf que ici on va rajouter un déplacement latéral, okay, donc sur le côté. D'accord. Donc je suis en garde box, clac clac clac. Je rentre, je sors, je me déplace. Ton pied arrière qui part avant. Exactement. Voilà. Je me déplace vers la droite. C'est la jambe droite, idéalement, qui va initier le mouvement. Sinon, tu vas croiser. Et c'est ça. La stabilité, voilà. Il y en a plus. Et ça, on va éviter de faire ce mouvement-là. Okay. On peut se faire des croisés comme ça. D'accord. On va éviter de faire ce mouvement-là. Okay. Donc là, et toujours, mon but, c'est de conserver mon centre de gravité. Okay. Comme ça, de cette manière, je peux frapper. Vraiment. Tu vois, si je suis bancal, je peux proposer, je suis pas stable, je peux pas frapper et je peux encore moins mettre de la force. Alors à moins d'envoyer un coup de pied retourné. C'est ça. À moins d'envoyer un. Ça va être compliqué. Un mochigiri, c'est compliqué, d'accord. Donc ici, on répète. Donc je rentre, je sors, je me déplace. Je rentre, je sors, côté. Je rentre, je sors, côté. Je rentre, je sors, côté. Hein. Et je peux faire la même chose. Donc, de la gauche vers la droite, donc je démarre ici, de la droite vers la gauche plutôt, donc je rentre, je sors, je me déplace. Comme ça, je travaille les 2 latéralités. Hop, hop. Et là, on le voit bien, je me déplace. Le pied avant, forcément, hop, hop. Alors ici, petite précision, j'avance, jambe avant, je recule, jambe arrière. Je vais à gauche, jambe gauche. Okay. Et comme tout à l'heure, finalement, je peux rajouter à chaque fois les mêmes difficultés. C'est à chaque déplacement, je mets une frappe. Boum, 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 boum. Hop, 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 hop. Et tu pourrais presque rajouter même le jab en reculant. Exactement. Pour apprendre aussi à boxer hop, en reculant. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. On le voit d'abord lentement au début, hop. On accélère dès qu'on a compris. Exactement. À chaque déplacement, je peux me permettre de rajouter une frappe. Même chose de l'autre côté. Hop, 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 hop. Dans ce genre d'exercice, avant de mettre de la vitesse, c'est important d'être bien sur ses appuis. Bonne coordination. Exactement. Vraiment. Parce qu'on a tendance à vouloir aller trop vite. Et finalement, c'est pas du tout l'idée.
ici. Ok. C'est pour ça que tout à l'heure, je le disais en introduction, c'est pas avec ce type d'exercice qu'on va développer une vitesse gestuelle. Au contraire. Ça, c'est plus un repère visuel. De savoir où je mets mes pieds. Ok, mes pieds sont bien positionnés. Ça me permet de simplement mieux me positionner. Si je suis bien positionné, voilà, mes déplacements seront beaucoup plus fluides. Et idéalement, alors ce que font beaucoup de débutants, c'est qu'ils vont regarder où ils mettent leurs pieds. Tu vois, ils vont faire ça. Oui. Ok. Donc déjà rien que de lever son regard, c'est une progression à cet exercice. Se faire confiance finalement. Exactement. Ce qui est intéressant, je trouve, avec ce genre d'exercice, c'est que finalement, une échelle à rythme, on en trouve partout, hein, que ce soit chez Decathlon, Intersport, sportdirect.com et tous les trucs comme ça. C'est qu'avec une échelle à rythme, on peut débloquer un panel d'exercices relativement grand, même vraiment exceptionnel, simplement, je mets ça vraiment entre guillemets, pour bosser son footwork, et ce, n'importe où. N'importe où, Appart, totalement. maison, jardin, parc. Exactement. Alors là, on peut très bien travailler les mêmes exercices avec des plots qu'on va positionner plus ou moins de la même manière. Okay, donc un plot avec quelques centimètres d'écart. Voilà, l'idée c'est d'avoir juste un repère visuel. Ok, savoir, ok, là je rentre dans la ligne d'attaque, là je sors de la ligne d'attaque, là je me déplace sur la droite. Voilà. Et une fois qu'on a développé un peu cette proprioception, bah après ça va, t'as plus besoin de ça. Et si vraiment on n'a pas d'échelle à rythme ni de cône, je pense par exemple à un système D, un balai. Bien sûr, totalement. On dévisse, si jamais on a peur de se prendre le pied, on dévisse, on pose la barre au sol et on s'amuse à ce moment-là. Moi je travaille avec balai. Hein. Même des t-shirts par terre en fait, finalement. Ici on a des manches à balai, moi je l'utilise avec débutants. Donc vraiment on va le mettre au milieu, on va simplement se déplacer avant, arrière. Encore une fois en essayant de conserver un maximum ce centre de gravité. Alors pour le déplacement folklorique, okay, alors savoir que c'est pas un déplacement qu'on enseigne ici, voilà, parce qu'on estime que c'est pas le plus approprié. Mais pour travailler sa fluidité, son footwork, son agilité, c'est un exercice qui reste néanmoins intéressant. Je vous montre. Toujours le même principe, je démarre en garde-box, ok. Donc, je rentre, je sors. Au moment où je rentre cette fois-ci, je vais venir faire un step. Ok, donc vous avez vu le step, je suis pas complètement dans l'axe. Ici, je me décale, j'imagine un coup, je l'esquive, je fais un pivot intérieur, hop, et je sors. Ok, même chose, hop, j'incline bien ma tête, je pivote, je sors. J'incline, je pivote, je sors. J'incline, je pivote, je sors. Ok coach, merci beaucoup pour ces conseils sur le footwork. Quand mon genou sera réparé, je vais m'atteler à ces exercices. Bah, je t'attends de pied ferme. Et je t'enverrai ça. Bah, parfait, je t'attends de pied ferme, sans vouloir faire de vilain jeu de mots. Filmer et de nous l'envoyer. Franchement, n'hésitez pas, notre Instagram s'affiche ici. Si vous avez des questions à poser à Coach Joe en commentaire, n'hésitez pas non plus, ça fera un plaisir d'y répondre. Et surtout, si vous avez d'autres exercices de footwork, n'hésitez pas à nous les partager. Bref, nous on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Oh, le footwork!